pendant la CAN au niveau média. On n'a pas pu peut-être parler plus profondément avec la presse congolaise, même s'il y avait beaucoup de presse congolaise qui nous ont suivis pendant toute la durée de la compétition. Et pour ça, je les remercie parce que les déplacements n'étaient pas forcément évidents, notamment le déplacement de Korogo. Certains l'ont fait par la route, c'était pas facile. Voilà, donc c'était un moment d'échange qu'on a souhaité, enfin que surtout beaucoup de médias ont souhaité, et nous également, pour alors avoir un échange. C'est peut-être plus un échange qu'un bilan, parce que nous on est encore avec mon staff en train de bilanter tout ça. On a encore des réunions de travail et des documents à récupérer pour bilanter tous ces éléments-là au niveau sportif. Mais déjà il y a un premier échange qui peut se faire à notre niveau, en vous disant que sur la CAN on a passé 5 semaines au total, si on ajoute la préparation à Abu Dhabi, qu'on a fait 9 matchs au total avec la sélection, 2 matchs amicaux et 7 matchs officiels, ce qui est pour un coach, pour un staff technique super dans le cadre de la progression de l'équipe, parce qu'au final on a pu avoir 26 séances d'entraînement et 9 matchs, donc ce qui fait qu'on a pu mettre en place certaines choses qui ont pu nous montrer encore les points qu'on avait su acquérir tout au long de l'année, et certains axes de progression pour encore continuer à faire progresser l'équipe. Donc nous, on est content forcément de notre parcours. Moi, je suis extrêmement fier des joueurs, parce que ce qu'ils ont pu montrer sur le terrain, mais également en dehors du terrain, a été presque parfait, dans le sens où il y a eu une communion entre les joueurs, une communion entre le staff et les joueurs qu'on a fait jaillir sur le terrain, et je pense que les Congolais et tout le monde, dans le monde entier, au final, ont pu s'apercevoir de l'état d'esprit qu'il pouvait y avoir dans cette équipe, des intentions de jeu qu'il pouvait y avoir dans cette équipe, même si on n'a pas tout bien réalisé, et puis aussi la marge de progression qu'on pouvait avoir, et surtout pour nous, staff, on a pu évaluer le travail qui avait été effectué dans cette année et demie, cette première étape en fait du travail, puisque on est aujourd'hui un peu plus qu'à la moitié du projet initial, puisqu'on était parti sur un premier projet de 3 ans, où ça nous a permis vraiment d'évaluer notre équipe, de voir que c'était possible de faire des belles choses. Et comme je l'ai dit en conférence de presse la dernière fois en Côte d'Ivoire, on est fiers, nous, joueurs, staff, encadrement, autour de l'équipe, d'avoir remis le Congo à sa place en Afrique, et de savoir que dans un proche avenir, il faudra compter avec la sélection du Congo. Je ne peux pas non plus terminer mon intervention sans remercier la fédération, remercier le ministère des Sports et surtout le gouvernement pour le soutien qu'ils ont apporté à l'équipe pendant toute cette compétition, parce que on a eu un bon cadre de travail à Abu Dhabi, on a été très soutenu durant la compétition, et ça c'est important. C'est aussi, et je terminerai avant nos échanges, important également de rappeler que y a des joueurs qui n'ont pas été sélectionnés, qui auraient mérité d'être sélectionnés par rapport à la qualité qu'ils peuvent avoir, mais que ça montre, et le dernier match contre l'Afrique du Sud est là pour l'attester, qu'il y a beaucoup de qualité de joueurs congolais, et pour nous, c'est encore une marge de progression de se dire qu'il y a beaucoup de concurrence, que les places vont devenir de plus en plus chères en sélection, donc ce qui devrait tirer tout le monde vers le haut.
Je viens d'avoir un entretien avec le DTN également pour avoir des pistes de réflexion également pour au niveau local mettre des choses en place pour aussi que la bonification du championnat, on va partir sur les phases finales maintenant avec des matchs qui vont devenir de plus en plus intéressants. On est en train de mettre en place et d'avoir les dates pour organiser un stage avec des joueurs locaux et d'Afrique pour redémarrer aussi l'évaluation de ces joueurs-là dans le cadre des batailles futures pour la sélection A et également avec le sélectionneur du CHAN de pouvoir aussi redémarrer quelque chose au niveau local parce que c'est très important. On l'a vu sur la compétition. On a vu des joueurs binationaux qui s'étaient comportés de manière extraordinaire, mais on a vu également des joueurs, même s'ils ne sont pas en championnat local pour différentes raisons, mais des joueurs comme Baka, des joueurs comme Meshak, des joueurs comme Chancel qui sont issus au final du football congolais local, avoir été décisif également dans nos rencontres. Donc il faut vraiment travailler sur ces deux axes et c'est ce qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Voilà, donc on est extrêmement heureux et content de pouvoir avoir rendu fier tout le monde, tous les Congolais, et puis à travers ces résultats, c'est également le résultat des entraîneurs locaux qui se sont occupés de ces garçons également, parce que c'est également le résultat également des anciens sélectionneurs qui se sont succédés avant moi, même si nous on a réussi à bonifier ce travail. Mais donc voilà, c'est l'ensemble qu'il faut féliciter et avec toute humilité se dire que c'est une étape, que cette étape on est allé très loin mais on n'est pas allé au bout. Donc ça veut dire qu'on a encore du travail à faire, qu'on n'est pas la meilleure équipe d'Afrique, mais qu'on progresse et qu'il faut absolument être critique avec ce qu'on a pu faire pour sortir la bonne analyse afin de faire mieux la prochaine fois. Voilà, je vous remercie. Je suis à disposition pour les questions. Vous pouvez parler de tout. Il y a aucun problème en rapport avec le football, bien sûr. Et puis on peut échanger. Si vous avez des interrogations sur certaines choses, n'hésitez pas. Merci. Comme je vous l'ai dit, on est en train de bilanter un petit peu tout ça, mais on peut déjà dire les premières orientations. Le point positif, je ne peux peut-être pas y revenir, mais on le sait, le point positif, ce sont les résultats qu'on a faits, c'est la solidarité, le projet de jeu qu'on a sur l'aspect offensif et défensif, parce qu'on n'a pas concédé beaucoup d'occasions sur les 9 matchs, j'allais dire, même sur les 9 matchs de préparation. On avait choisi sur les préparations de jouer l'Angola et le Burkina Faso, parce qu'on savait que c'était des très bonnes équipes, elles l'ont prouvé sur la compétition. Comme je l'avais dit, on avait dit oui, mais on a fait un match nul, on a perdu. Mais j'avais dit, si on va jouer des petites équipes, on va gagner 4-0, tout le monde est content, mais ça ne va pas nous servir. Et nous, on n'a pas été surpris de voir l'Angola à ce niveau-là de la compétition, on connaît, et le Burkina, on passe. Donc en fait, sur les points positifs, c'est la solidité de l'équipe, le fait qu'on a de la profondeur d'équipe également. On avait quelques joueurs qui étaient suspendus le premier match, on les a remplacés. On en a d'autres qui ont été blessés pendant la compétition, on l'a remplacé avec toujours en avançant dans la compétition. Donc on a aujourd'hui un vivier qui est très intéressant. L'aspect positif, c'est que 20 joueurs faisaient leur première CAN. Donc quand vous faites votre première CAN et que vous allez jusqu'en demi-finale, il y a des choses qui sont c'est beaucoup d'expérience. Il y a des choses comme la demi-finale par exemple, où la différence entre les quarts et les demi, tout ce qu'on doit gérer autour du terrain également, ce sont des expériences pour eux. Même au niveau du contenu du match de cette demi-finale, on aurait dû mieux faire, mais c'était à un moment donné aussi une acquisition d'expérience pour beaucoup de joueurs. Donc globalement,
On est content, et ce match de l'Afrique du Sud, même si on a été déçu du résultat final, a été aussi un point positif parce que certains joueurs ont pu montrer qu'ils étaient au niveau aussi de la sélection A, et c'était une bonne chose. Sur les axes d'amélioration, bien sûr, il y a des axes d'amélioration. Les axes d'amélioration sont qu'on a, pour moi, pris trop. On n'a pas pris beaucoup de buts, on en a pris 5 en 7 matchs, dont 3 sur coup de pied arrêté, hein. Donc on n'a pas, ça va dans le fait de valider le fait qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions contre nous, on va dire. Donc on a quand même une organisation tactique qui est performante, mais on a souvent pris, alors quelquefois, beaucoup de fois, le but en premier. Donc ça, c'est un axe de progression aussi. On est en train de bilanter ça, mais on a trouvé que sur certaines entames de match, on avait été pas comme celle de la Côte d'Ivoire, où en demi-finale, on a fait un bon début de match. On a bien maîtrisé le match pendant 30 minutes avant de perdre un petit peu le fil au fur des minutes. Mais que ça soit le match du Maroc, que ça soit le match de l'Égypte, par exemple, ou même de la Guinée, on peut dire, on est rentré dans ce match avec pas comme on voulait, en fait. Par contre, la capacité de l'équipe, le calme de l'équipe, la maturité de l'équipe, la confiance de l'équipe fait que après, on prend position du match, et puis on termine bien, comme ça a été le cas au niveau du Maroc. L'autre axe de progrès qui n'est pas suffisant, même si on a marqué 6 buts dans la compétition. Donc sur ce point-là, il va falloir améliorer les choses, parce que quand on arrive en demi-finale d'une compétition comme ça, en ayant eu autant d'occasions non converties, ça veut dire que moi je ne le vois pas d'un côté pessimiste, hein, je le vois d'un côté optimiste, en se disant, dis donc, si on les avait mis, ces occasions, là ça aurait été, on aurait certainement été plus loin dans la compétition. Donc ça, c'est un axe de progression, mais on ne peut pas passer d'un top 13, de 13e place africaine en top 5. Il n'y a aucune équipe qui passait comme ça du jour au lendemain. Il y a des strates. Nous, ça va être un premier strat, parce qu'on va faire un bond au classement FIFA quand même par rapport à notre compétition. Donc voilà un peu pour répondre. Après, on pourrait, ce qu'on est en train de faire, nous, avec mon staff, aller plus dans la profondeur. Pour vous dire, on est en train d'étudier la vidéo de toutes les actions qu'on commence à approcher des buts et comment on n'a pas marqué. Donc il y a toute une réflexion qui est faite, mais les mois arrivent, les semaines arrivent pour pouvoir se poser. Là, c'est encore un petit peu frais, quoi. Voilà un petit peu les axes. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Dans un premier temps, c'est ce qu'on peut dire. On n'a pas été assez performant dans un domaine offensif. Ça regroupe plusieurs personnes dans l'offensif, ça regroupe toute l'équipe, en fait, et le staff. Donc, mais c'est bien déjà de se dire, d'être critique. C'est-à-dire, oui, ça n'a pas assez fonctionné à notre goût par rapport à la qualité qu'on a. Parce que des fois, vous n'avez pas forcément la qualité et vous êtes bien content d'avoir marqué 6 buts. Là, nous, on estime qu'on a cette marge-là parce qu'on a la qualité pour marquer plus. C'est ce qu'on pense. Donc, il va falloir mettre quelque chose en place pour améliorer ce point-là. Concrètement, c'est quoi? C'est d'assister dans les séances d'entraînement dessus, de prendre des joueurs qui sont en confiance. Quand vous mettez les joueurs, quand vous prenez ces joueurs, 3, vous avez parti 4, vous pouvez rajouter Silas qui peut jouer devant, Meshak qui peut jouer devant aussi. On a quand même plusieurs solutions. À un moment donné, il faut les faire jouer ensemble. C'est ce qui est le plus difficile au niveau d'un poste de sélectionneur, parce qu'on a peu les joueurs. Voilà. Mais les axes de progression, c'est ça, c'est de continuer à travailler, de mettre les joueurs en confiance. Et puis, quand on a fait notre liste, comme je le disais, on a pris différents profils à ce poste-là. On n'a pas pris 3 pivots, par exemple. Donc on a des joueurs de profondeur, et ainsi de suite. On a des joueurs qui sont un peu plus grands, il y en a des joueurs qui sont un peu plus puissants, comme Mayele. Voilà, donc on va analyser tout ça, et puis
mais il faut pas rester focalisé là-dessus parce que au final, il faut le voir dans sa globalité. Bon alors, vous êtes journaliste, j'ai pas les mêmes compétences que vous en médias, vous êtes beaucoup spécialisé. Moi, je suis spécialisé dans le football, donc j'ai un peu plus de compétences que vous. Le tout, c'est qu'à un moment donné, on puisse analyser ça et améliorer ça. Mais dans sa globalité, quand on analyse, on aurait peut-être pu marquer un but de plus contre l'Égypte en prenant plus de risques et peut-être qu'on aurait perdu le match. C'est dans sa globalité qu'il faut voir les choses. Je dirais le match qui nous déçoit le plus à ce niveau-là, entre le nombre d'occasions et ce qu'on a loupé, c'est le premier match contre la Zambie. Parce que la Zambie, on a fait un super match. C'est un premier match dans une compétition qu'on sait qu'à un moment donné, si on a 3 points dans cette compétition, derrière, peut-être qu'on peut, en faisant le match nul contre le Maroc, peut-être changer un petit peu en Tanzanie, régénérer, peut-être, et ainsi de suite. Bon, mais c'est vrai que par rapport à la prestation qu'on a montrée sur le premier match de la Zambie, qui a été vraiment offensivement, on a été sur un temps fort. On n'a pas concédé une occasion, sauf on a fait une grosse erreur sur le but, parce que c'est une erreur. Sinon, ils n'ont pas eu une occasion. Donc, dans ce genre de match, on est déçus, nous, dans notre entrée de compétition, de ne pas marquer. Et après, en fonction du premier résultat que vous faites, il y a de la gestion dans les matchs, et ainsi de suite. Et après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Quand vous jouez à 14h au Maroc, ceux qui y étaient, peut-être il y en avait qui y étaient. Mais moi, qui n'ai pas joué, j'avais du mal à finir le match. Alors. Donc voilà, mais bon, mais vous avez soulevé quelque chose de très juste sur la compétition, des joueurs comme Simon, comme Mayele, c'était leur première compétition. Ça se prépare petit à petit, ce changement-là, même si on compte encore sur nos cadres. Grady, Théo, d'autres Diangana sur ce poste peuvent aussi, on leur a donné du temps de jeu pour que également ils aient de l'expérience. Et puis sur notre ligne défensive, je pense qu'on n'a pas trop de soucis. Chancel est là et va rester là. Et après, on a des joueurs qui sont préparés. On prend l'exemple du jeune Rocky Bouchiri qui a 23 ans, qui n'a pas eu 1 minute de jeu. C'était important qu'il soit là, qu'il regarde l'expérience et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des choses je l'avais dit dans mon projet déjà initial, c'était de se dire on s'appuie sur les cadres qui sont importants. Et je peux vous dire qu'ils ont été très 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 importants et on a vraiment de la chance de les avoir dans la sélection. Et puis petit à petit, on commence à donner de l'expérience, du temps de jeu à certains pour que dans les années qui viennent, on va dire, on puisse avoir rajeuni l'équipe de manière progressive.